va accueillir celui qui aurait dû parler déjà hier et qui n'a pas pu, Eddy, 19 ans de Grenoble. Salut. Bon, bien que toi t'appelais non pas pour le cadre du débat pur, donc on va te faire intervenir un petit peu, puis ensuite il y a tellement de monde qui ont été prévus ce soir, qui ont été sélectionnés, qui prendront ta place. Hein. Ouais. Donc toi tu veux plutôt avoir des renseignements sur le monde du porno, donc on essaiera de savoir un petit peu ce que tu veux et on tâchera d'y répondre avec les personnes qui sont avec nous ce soir, à savoir Jean-Claude, 33 ans de Melun, bonsoir. Bonsoir. Tu pratiques le sadomasochisme hard. Oui. Et tu voudrais nous expliquer un petit peu la philosophie de tout ça, depuis combien de temps tu es là-dedans et voilà, parler de cette expérience, d'accord? Oui. Qui est assez complète pour toi. Oui, assez, oui. Très bien. Comtesse Dracula, 30 ans, qui est dans le 94 banlieue parisienne. Elle est dominatrice professionnelle depuis 2 ans. Tu as découvert ça à l'âge de 18 ans. Enfin, en tout cas, à 18 ans, tu as découvert l'intérêt et l'amour que tu pourrais avoir éventuellement pour le fétichisme. Bonsoir, Comtesse Dracula. Bonsoir. Donc c'est le nom que tu emploies. Oui. D'accord. Et Julien, 21 ans de Nantes, qui a un fantasme qui serait de retourner dans l'enfance, genre remettre des couches, etc., etc. Oui, tout à fait. D'accord. J'avais déjà vu d'ailleurs une émission de Ardisson Paris dernière où on voyait effectivement cette pratique de gens adultes qui, pendant l'heure du déjeuner, entre 1 heure ou 2, allaient là-bas dans des endroits comme celui-ci, se voyaient mettre des couches et dormir, faire des siestes comme des gamins, quoi. Ah non, ça j'avais pas vu, tiens. Ah, t'as pas vu? Non, non. Une cassette vidéo qui est sortie d'ailleurs dans le commerce Paris dernière de Ardisson, et à un moment donné tu vois un reportage où il sort et tu vois ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je vais vous demander de bien parler de votre combiné. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent lors de ce débat, si vous souhaitez intervenir, réagir à tout ce qui va se dire ou alors apporter d'autres renseignements ou des détails supplémentaires, vous n'hésitez pas, le 0803 08 5000 à votre disposition. On va démarrer avec le petit Eddy, ensuite on va attaquer avec les 3 autres. Et Eddy, donc toi tu voulais avoir des renseignements concernant le monde porno, quelles sont les questions que tu peux te poser dans ce milieu, pour ce milieu? Donc en fait, c'est pas des questions, c'est Alors, devant le micro, hein. Ouais, ok. Donc j'ai envie de devenir ardeur dans le milieu du cinéma ou les photos. Et j'aimerais bien avoir des témoignages de mecs, je préférerais de mecs pour savoir comment ils se sont lancés, pour commencer au début. D'accord, alors si tu parles pas dans ton micro, Eddy, je te jure ça va durer 2 secondes. Hein. Tu m'entends pas là? Si, mais tu t'en éloignes, tu reviens, on entend un mot sur 2, ou alors il faut vraiment tendre l'oreille. Je pense à ceux qui sont dans leur bagnole et là ils entendent rien. Okay. Donc toi tu voulais rentrer dans le milieu hardeux, d'abord pourquoi? Parce que, bon, déjà pour l'argent, pour le plaisir, et puis Pourquoi tu fais pas par exemple des photos plutôt que de rentrer? Qu'est-ce qui t'intéresse plus dans le fait de faire des films que par exemple faire des photos? J'aime bien montrer mon corps. Non, mais tu peux le mettre sous forme de photo par exemple. Comment? Tu peux le montrer sous forme de photo, alors si en plus t'entends pas? Ouais, oui. Ça rend sourd, hein, faut pas trop se branler, hein, parce que sinon tu vas plus avoir de jus pour faire pour pratiquer après. Hein. Non mais est-ce que tu cherches à faire des photos et gagner de l'argent facilement? Est-ce que tu crois d'abord, est-ce que vous pensez, bon, j'imagine que Comtesse Dracula ou Jean-Claude qui pratiquait, vous connaissez, même si vous faites pas du hard, hein, des films de cul, vous connaissez un petit peu des gens qui doivent être dans ce milieu. Ah oui, oui. Est-ce qu'on se fait beaucoup d'argent dans ce milieu? Je ne crois pas. Si, quand même. Ah bon? Enfin, beaucoup, ça dépend au début, mais il faut arriver à une certaine notoriété. Oui, bah voilà, et à part si tu fais partie des 10 stars, oui, oh là là, qui c'est qui est derrière avec du monde là? C'est toi, Eddy? Non. C'est qui? C'est pas moi, là, c'est Jean-Claude, c'est pas moi. C'est toi, Comtesse Dracula? C'est possible, Ah, ouais. donc je me suis éloignée. Ah oui. Parce que là c'est bruyant. Pour se faire de l'argent, c'est pas facile dans ce milieu-là. Enfin, moi j'avais déjà eu des gens du hard qui étaient venus la nuit nous en parler un petit peu de cul. Il faut vraiment faire partie des... D'abord, je crois que les nanas gagnent plus d'argent que les mecs déjà dans ce milieu-là. Oui. Et pour pour les mecs et gagner de l'argent, il faut vraiment faire partie des 5 grands hardeux du moment. Ça je sais, hein. Ça je me suis déjà... Tu t'attends à quand tu dis gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est gagner combien toi? C'est je sais pas, 500, 1000 balles une journée. J'ai compris 500 000 balles par mois, j'ai dit attends, l'autre il rêve. 500 ou 1000 balles dans une journée, quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est faisable, ça, Comtesse Dracula ou Jean-Claude, de se faire 500 10 000 balles la scène. D'accord, à peu près. D'accord, ok. Ça démarre de 500 à 10 000 balles la scène, mais enfin, on peut compter à peu près dans les 1000 francs. D'accord. Quels sont les conseils qu'on peut lui donner à Eddy Moi, j'ai appris que c'était pas payé... Oui. C'était pas payé comme... alors, si Comtesse Dracula passe son temps à discuter avec ses copains derrière, on va pas y arriver, hein, Comtesse. Hein, je te raconte pas que moi je... À quelle heure Ouais, bon, alors elle, tu me la mets en antenne et puis on la repassera dans 5-10 minutes quand elle se sera calmée. Elle a beau être dominatrice professionnelle, elle va attendre comme tout le monde. Eh ben tiens, elle va être soumise un petit peu, elle qui donne toujours des ordres, maintenant tu diras que... Oh, elle qui donne toujours des ordres, tu dis à Comtesse Dracula qu'elle repassera à l'antenne quand je lui donnerai l'ordre. Ça y est, je suis en train de la fouetter. Bah, tu dis déjà qu'elle est soumise concernant l'antenne pendant toute l'heure. Hein. C'est pas elle qui décide. Ah, non, parce que là, c'est trop le souk, elle se croit dans un marché. Elle. On n'est pas dimanche matin. Hein. Ah, parce que là, elle commence à faire ses courses, l'autre.
Hein, Jean-Claude? Oui, bon, moi je peux, hélas, peu donner de conseils à Eddy. Non, je disais par rapport je disais surtout par rapport à la petite comtesse, là, c'est moi qui donne des ordres, non? Mais oui, de toute manière, c'est toujours les sados qui sont soumis. Voilà, bon, non mais c'est par rapport à Comtesse là, qui s'envole un peu, qu'est-ce qu'il y a? J'irai, elle revient dans une demi-heure. Ah ouais, c'est casse-couille, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais sa fiche. Voilà, bon, maintenant on va se concentrer. Eddy, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. On va demander si éventuellement il y aurait des hardeux qui pratiquent du cul. Ah, il y en a quand même un, il y en a qui? C'est qui? Alan, d'accord, ok, 28 ans de Paris, salut Alan. Salut Max. Ça va bien? Ça va, très bien. Donc tu vas pouvoir répondre aux questions d'Eddy? Ouais, sans problème. Tu fais du hard? Oui, tout à fait. D'accord, professionnel amateur? Professionnel, oui. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. D'accord, comment, avant que tu répondes aux questions de Eddy, ça t'est venu comment, pourquoi? En fait, un peu par hasard, quoi. Je dirais premier dans un concours de circonstances. C'est-à-dire, j'ai fait, c'était pendant le salon du Hot, le premier qui a été fait sur Paris. Il y avait une annonce comme quoi il y avait un tournage amateur. Ouais. Donc j'étais avec un pote et il m'a dit tiens viens, on va voir, on va s'enseigner. Et c'est parti de là en fait. J'ai été rappelé pour une dizaine de tournages et puis après moi je me suis tourné vers le théâtre. D'accord. Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Est-ce qu'il y a des choses, déjà des conseils que tu peux donner à Eddy? Oui, tout à fait. Bon, alors déjà on va parler de la taille, ça sert à rien, la taille n'a aucune importance. Ouais. Faut être, on va dire standard, hein, bien sûr. Ouais. Mais le plus important c'est d'arriver à la lever quand il faut. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est Ouais, tout. Moi je travaille en plus en théâtre érotique, c'est-à-dire il y a des gens devant. Ouais. Alors déjà les gens il faut les oublier. Ah bah. Mais ce qui est pas franchement. Mais ça c'est un truc qu'on apprendra après, mais déjà les premiers conseils qu'on peut donner, ce qui veut des renseignements sur le monde porno, à savoir qui contacter, comment et quels sont les conseils à lui donner le jour où il va passer un... Alors il faut déjà qu'il se renseigne auprès de toutes les boîtes amateurs, parce qu'aucun professionnel n'engagera quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Bah, c'est ce qui est normal, oui. Ouais, parce que et pour faire ses preuves c'est très très dur. D'accord. Voilà, faut qu'il sache, c'est franchement très dur. La journée, donc quand il demandait à se faire de l'argent aussi facilement, parce que bon, c'est ce qui l'intéresse aussi, hein, il pense que c'est le fait de pratiquer le plaisir et le financier en même temps, ce qui est vrai que c'est pas ce qui est pas dégueulasse. Oui, il y a surtout aussi le fait que j'ai envie de montrer mon corps, tu vois, que ce serait faire des striptease dans une boîte ou... Devant ton micro, Eddy, je t'en supplie. Tu vois que ce serait faire... Voilà, tu vois qu'il peut y arriver. Faire des striptease dans une boîte ou faire ce boulot-là, c'est toujours le fait de montrer mon corps et c'est ça que j'aime bien. Non mais là parce qu'il faut déjà que tu saches ce que tu as envie de faire, parce que là entre demander à faire un spectacle éventuellement, donc une sorte de, on peut dire de striptease érotique et faire pratiquer du porno dans un film, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir, donc si tu sais pas déjà ce que tu veux, c'est un peu difficile de t'aider. Hein. Moi je fais les deux et c'est carrément le jour et la nuit. Hein. Bah oui, c'est comme faire de la télé et de la radio, ça n'a rien à voir. Ce qui me botterait vraiment en premier, c'est faire du hard des films, quoi. Oui, c'est ce que tu demandais depuis le début, et 2 minutes après tu dis que tu veux juste montrer ton corps et faire quelque chose d'exhibitionnisme. Non, donc, mais je veux dire que tout, dans le genre comme ça, j'accepterais, je pourrais accepter un peu tout des trucs comme ça. Alan? Oui. Oui, tu peux répondre, après je vais me débarrasser, parce que c'est un peu mouvou et ça me... D'accord, Voilà, je perds du temps là. D'accord, tout ce qu'il faut qu'il fasse, de toute façon, c'est de l'amateur. Dans un premier temps, il faut qu'il se bouffe de l'amateur à fond. Ouais. Au niveau argent, ne compte pas être énormément payé. Ouais. J'ai entendu tout à l'heure entre 500 et 1000 francs. Oui. On va dire même 500 francs à chaque fois. Oui, voilà, oui. Et c'est la journée, et en général, c'est 2 scènes. D'accord. À peu près. Ok. Et par contre, très vite, on peut, si on se débrouille bien, on peut très vite avoir du boulot régulièrement? Oui, tout à fait, ouais. Ah, d'accord, ok. Tout à fait. Bon, bah, Alan, tu vas rester un petit peu avec nous. D'accord. Eddy, Ouais. on va pas te déranger plus longtemps. Ok. D'accord, à bientôt, bonne bourre, parce qu'en plus, on l'entend pas et tout, c'est un peu une galère, et puis bon, il fait pas vraiment partie du débat à la base, c'était quelqu'un qui devait passer dans l'émission de Libre Antenne. Jean-Claude. Oui. Donc, on va parler un petit peu de sadomasochisme, qui est quand même, hein, il faut bien le reconnaître, pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que on connaît de nom, on en entend souvent parler, ça reste encore un petit peu, disons, mal connu, bien souvent mal interprété. Alors d'abord, est-ce qu'on peut donner une définition très claire de ce qu'est le sadomasochisme, à ne pas mélanger avec, avec la soumission, tout ça, tout ce bordel? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide? Alors, un petit résumé rapide. Sous le terme de sadomasochisme, tu as toutes les pratiques, en fait, qui vont de la domination-soumission ou sadomasochisme pur, c'est-à-dire qui est le plaisir de la douleur. Donc tu as tout un tas de degrés qui existent. D'accord. Ça c'est une chose. Sur ce que l'on envoie, ce que l'on montre aux gens, ou ce que l'on peut voir sur des images ou autres, c'est en fait la partie visible de la relation.
C'est-à-dire c'est là que transparaît en effet la violence, que peut transparaître l'humiliation et ces choses-là. Un trip qui se passe bien en SM ou en domination, c'est principalement un jeu d'une très forte complicité et d'énormément de respect entre les deux personnes, entre les deux partenaires. D'accord, donc c'est pour ça qu'il aurait été intéressant d'avoir la comtesse de tout à l'heure là, mais bon, vu qu'elle était un peu bruyante et qu'elle avait pas l'air d'être très concentrée, si quelqu'un peut être amené à la remplacer très vite et qui puisse nous appeler au standard 0803 08 5000, genre une dominatrice, quelqu'un qui pratique plus le fait de donner du bien en faisant peut-être du mal et qu'elle puisse témoigner. Toi, ça fait combien de temps que tu es là? Donc toi tu es sadomaso, ce qui veut dire quoi concrètement? Très clairement. Clairement, ça veut dire tirer du plaisir de la douleur, en fait. Voilà, c'est ce que donc je... Enfin, ça c'est la partie visible. C'est aussi une maîtrise de son corps et offrir son corps complètement à l'autre. Oui. Donc ça peut, c'est toutes les pratiques que tu peux avoir qui peuvent aller de la flagellation simple à des brûlures, voire même quand tu rentres vraiment très profondément dans une relation avec ton partenaire qui dure longtemps, ça peut être aussi le trip de mort. Ça peut aller jusque là. Ça veut quoi le trip de mort? Le snuff. Le quoi? Le snuff. Ça veut dire quoi? Le trip de donner son corps, sa vie à l'autre. Et ça peut aller jusqu'à la mort réelle ou c'est une simulation de mort? C'est là qu'est tout le problème d'être sain mentalement ou pas. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas sain mentalement, ça sera la mort réelle, physique, définitive. Il n'y avait pas un film d'ailleurs qui est sorti il y a quelque temps là, non, 8 mm 8 mm. Je l'ai pas vu moi personnellement, mais c'est ça, c'est parce qu'on entendait dire comme quoi il y avait des films qui faisaient de la simulation de meurtre, mais peut-être qu'il existerait véritablement un circuit où on pourrait véritablement avoir des... Il y a différentes choses en fait. Les films que tu peux faire de simulation de mort ou les jeux de simulation de mort que tu as, on va prendre un exemple simple, les trucs de strangulation de pendaison, en général tu pousses ton partenaire jusqu'à l'évanouissement et tu le réveilles immédiatement après. D'accord. D'accord. Ça veut dire que c'est en effet un truc qui est extrêmement violent. Ça veut dire aussi que quand tu le réveilles, il y a une grande part de câlin pour le faire remonter, pour le ramener à son état normal. Donc même ça, après, ça continue, ça reste toujours dans le cadre. C'est pas après on essaie de le réanimer, ça continue à rester dans le cadre de l'expérience. Ça reste dans le cadre de l'expérience. C'est pour ça que je dis qu'il y a besoin d'un énorme respect de l'un et de l'autre. Une complicité, d'une confiance totale envers la personne que tu en parce que là, on touche l'extrême, quoi. Oui, en effet. Ouais, parce qu'entre se faire, on va peut-être pas passer sa soirée dessus, mais entre se faire pisser dessus ou se faire prendre pour un chien, bon, ça reste quand même que du verbal et un comportement à avoir au niveau du corps, mais là, c'est quand même extrêmement violent. C'est extrêmement violent, oui. Mais tu peux aussi tomber sur des barges. Oui, voilà, oui. Ou des gens qui pensent bien faire, comme la demoiselle, c'est dommage qu'on l'a pas, la comtesse, celle qui domine et celle qui va jusqu'à l'acte, qui donne l'acte et qui contrôle plus ou qui contrôle mal. En effet, et c'est aussi pour ça que les pratiques SM, ça demande quand même un certain apprentissage. Ça fait combien de temps que t'es dedans, Jean-Claude? Oh, depuis que j'ai commencé à me branler. Non mais sérieusement, non, mais tu te branlais en te faisant mal, tu te faisais mal quoi. Sérieux, oui, je me faisais mal quand j'ai commencé à me branler. Et puis il faut se branler, faut se branler souvent, disons plusieurs fois par jour pour commencer à avoir la peau qui commence à faire mal, c'est que la douleur. Enfin, il y a différentes choses. Tu peux très bien faire un trip bougie tout seul et en même temps te branler, ça c'est une chose. Après, il y a un moment où tu cherches des partenaires. Quel âge t'as? Parce que bon, donc c'est très vague quand tu dis que je me suis branlé. Donc depuis l'âge de 14 ans ou 13 ans. À peu près, ouais. C'est vrai? Oui. Depuis l'âge de 14 ans, enfin compte dès l'âge de 14 ans, t'as commencé à te faire mal. Oui, mais ça a été ma pulsion sexuelle de départ, sans jamais formaliser que ce soit un mec ou une nana, mon partenaire. Depuis l'âge de 14 ans, le fait d'avoir une douleur ou d'avoir mal te donnait du plaisir. Oui. Putain, c'est relativement jeune. Je sais pas, dans le milieu SM, quand on parle avec des gens qui le sont aussi, tu leur as peut-être déjà posé la question, c'est un âge normal ou c'est plutôt t'es plutôt atypique. Ouais, enfin disons t'étais plutôt en avance, t'étais plutôt doué ou je sais pas, ou un peu. Non, je veux dire, les gens ont toujours plus ou moins eu ce fantasme-là, même s'ils ont d'abord cherché un partenaire, c'est-à-dire un homme ou une femme, suivant les goûts, suivant si t'es homo, hétéro, bi ou autre. D'accord, ouais. Et après, dans le fantasme, dans le jeu de pousser les sensations du corps, viennent les pratiques SM. Bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que moi, j'ai un peu fonctionné à l'envers. D'accord. Je voulais poser une question, Jean-Claude, aussi dans le sadomasochisme, afin que les autres n'interviennent et qu'on revienne là-dessus, bien sûr. Est-ce que c'est le SM doit être considéré comme je sais pas, comme
comme un fantasme au départ, à savoir d'avoir une douleur et après on passe ce cap, on prend plaisir, on y va, ou est-ce que c'est vraiment un état d'esprit, quelque chose qu'on a en soi est-ce que tu veux dire par là, toi qui pratiques dedans, je vais essayer d'être clair pour que tu puisses bien comprendre la question, est-ce que tout le monde quelque part a en lui une part de sadomasochisme? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Le sadomasochisme, ça commence dans les relations de bureau. La secrétaire que tu malmènes, que tu traites comme une chienne à longueur de journée, le principe, il est là, en fait. C'est de la soumission, ça, c'est de soumettre quelqu'un aussi. C'est en effet de soumettre quelqu'un. Quand tu as quelqu'un qui est toujours sous tes ordres, qui est tes pieds ou autre, très souvent, pour se libérer de ce qu'elle subit, parce que là, elle le subit vraiment, ça n'est plus un jeu, chez elle, elle va inverser le rôle. D'accord. Et elle va le retransformer en forme de jeu et elle va l'expulser comme ça. Donc si tu veux, le principe par elle-même de SM au sens large, c'est-à-dire allant des pratiques de domination au SM pur, c'est quelque chose qui est vécu dans la vie de tous les jours. C'est un rapport humain de dominant-dominé tout à fait normal. D'accord. Après, c'est une manière de soit d'expulser une pulsion, soit de contrebalancer un pouvoir qui te gêne, que tu subis ou des choses comme ça. D'accord. Et que tu théâtralises dans un acte sexuel. D'accord. Vient de nous rejoindre également Eric de Lille, 33 ans. Bonsoir Eric. Ouais, bonsoir Max. Pour dire que tu étais sur l'antenne et que tu peux intervenir pendant les discussions, hein, tout comme Alan et Julien. Alan, toi donc, puisque tu as intervenu tout à l'heure pour rendre un petit service, tu es ardeux depuis un peu plus de 2 ans. Ces pratiques sadomaso, est-ce que tu en as déjà bien sûr entendu parler, mais est-ce que tu as déjà vu pratiquer qu'est-ce que quand on est ardeur, est-ce qu'après à un moment donné, même si au début c'est dans le cadre du financier, du délire que de faire ça, est-ce qu'à un moment donné on n'a pas envie de passer le cap à quelque chose de plus violent comme ce genre de pratique? Honnêtement, non. Non. Moi, je l'ai vu, là où je travaille en théâtre, il y avait quelqu'un qui voulait se faire dominer, effectivement, et ça m'a pas du tout intéressé. D'accord. Tu trouves ça même repoussant, tu trouves ça, est-ce que toi de l'autre côté d'un œil comme ça, comme moi, est-ce que toi ça te choque, ça te gêne, tu te dis bon après tout c'est une relation sexuelle comme une autre, plus poussée? Non, ça m'a pas trop gêné, mais ça m'a pas du tout intéressé par contre. Ça t'a pas du tout intéressé? Ouais, d'accord. Julien, donc toi t'as 21 ans, t'es de Nantes. Ouais. C'est un tout autre délire probablement que Jean-Claude doit connaître également, parce que quand on est dans le sadomasochisme, on côtoie donc les gens qui aiment avoir mal, mais ceux également qui aiment soumis, puisque là c'est donc Jean-Claude nous dira, ou toi-même Julien, ce que tu voudrais avoir comme fantasme rentre dans le cadre de la soumission. Toi ton truc c'est de retourner dans l'enfance totale, donc bébé, remettre des couches, etc., les siestes, tout ce qui va avec, ouais, hein, la panoplie complète du bébé. Ouais, voilà. L'âge de quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans? Oh, 3 ans, ouais. Pas parler quoi, ne pas savoir parler. Si, 3 ans. Biberon et compagnie quoi. Hein. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Tu pisses et tu chies dans ta couche, pour être très Voilà. clair. Hein. D'accord. Ouais, c'est donc le reportage qu'on avait bien vu chez Ardisson dans Paris dernière, qui existe en vidéo. Petite pub au passage, que la vidéo est assez marrante. D'où vient cette idée, pareil, d'un cadre d'un fantasme ou d'un vrai malaise de jeunesse, un problème de jeunesse? Ouais, problème non, de quoi? en fait, moi, ça vient plutôt d'un problème de jeunesse, en fait, parce que j'ai pissé au lit presque jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Ouais. Bon, mes parents avaient essayé de me mettre des couches entre-temps et j'ai toujours refusé, très colérique, quoi. Ouais. Et puis, sur le coup de 12 ans, en fait, mes parents ont divorcé. Et puis, une personne très proche m'a quitté. Et puis, quelque part, j'étais quand même attiré par ça. J'avais envie de savoir ce que c'était. Comment tu peux être attiré de quelque chose qu'en fin de compte tu détestais? C'est marrant. Comment on peut avoir ce changement d'attitude mentale? Tu sais pas, ouais. Je sais pas. Aucune idée. Du jour au lendemain, comme ça, le jour de la disparition de cette personne? Non, en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais quelque part, je me suis imaginé... Il y avait une situation, excuse-moi, quand tu dis du jour au lendemain, donc il y a eu une situation bien précise, un mot, une personne, il y a un flash, il y a Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu les moyens financiers d'accéder un peu plus à ça, quoi. Puis moi, en plus, j'avais une petite cousine... Comment ça, il faut avoir des moyens financiers pour se faire mettre des couches? Non, mais disons que les couches en elles-mêmes, quand on a 12-13 ans, quoi, ça coûte relativement cher. Ouais, c'est des couches d'adultes, ouais. Oh, même enfant, quoi. À la rigueur, même quand j'étais gosse, je sais même pas ce que c'était en fait les poids. Donc t'avais toujours eu cette envie de te refaire mettre des couches, c'est comme tu savais que tout ça coûtait très cher, c'est le jour où tu savais que tu avais les moyens financiers que tu as voulu... Plus ou moins, en fait. Et donc, après avoir travaillé et tout ça, parce que depuis, j'ai fait pas mal de chemin. En fait, je me suis aperçu que c'était quelque part pour me protéger, me faire un mur, stopper tout ce qui est débordement de fuite, parce que je suis très rêveur, je vis sur ma petite planète, quoi. Et quelque part, ça absorbe, ça te protège. Et aujourd'hui, j'arrive à m'en dire que
c'est un petit peu presque un cadeau que j'aurais pu faire à ma mère pour pas qu'elle m'aidera à laver tout ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, en fait, que j'ai du mal à voir parce que je me procure du plaisir sexuel en m'en mettant. Et d'autre part, ça véhicule d'autres émotions et sensations, quoi. Comme un bien-être, quoi. Un bien-être. Ouais. Tu pratiques ça parce que tu dis c'est le fantasme de retourner en enfance, que je lis ma fiche, hein, mais c'est quelque chose qui a été pratiqué ou que tu souhaiterais pratiquer? Non, que je pratique. Ah, que tu pratiques, oui, parce que bon, d'accord, parce que la façon dont ça a été écrit, ça a été mal formulé. Non, en fait, c'est bien, elle a bien retranscrit ce que j'ai dit. Ah, d'accord, ok. C'est pas évident au début à lire, en fait. D'accord, donc c'est des choses que tu pratiques. Alors, est-ce que c'est des pulsions? Est-ce que c'est régulier? À savoir, est-ce que une fois par semaine, c'est des pulsions. Bon, maintenant, je sais que c'est un peu plus par des contrariétés ou des trucs comme ça. Et bon, ce qui me gêne, c'est que je n'arrive pas à différencier en fait le truc sexuel et puis le plaisir propre que ça me procure. Tu prends un plaisir totalement différent quand t'as une relation, t'as une copine aujourd'hui? Bah non, justement. D'accord, mais t'en as eu? Non. Non, t'en as pas, d'accord, ok. Donc tu prends ton plaisir uniquement par ça? Ouais. Et là, très très indiscret, mais particulier, mais peut-être que pour moi, c'est des questions que je me pose, donc je me permets de te la poser. Non, est-ce que ça va jusqu'à l'éjaculation? Est-ce que ça va vraiment jusqu'à un orgasme? Ouais. T'as un orgasme? Tout à fait, ouais. À quel moment? Alors, pour être très clair, on va essayer d'expliquer aux gens. Donc, tu viens passer, donc c'est chez une professionnelle, hein, c'est quelqu'un qui ne fait que ça. Vous êtes, je pense, entre vous, donc il y a d'autres personnes d'âge plus âgées que toi, qui peuvent avoir la trentaine ou la quarantaine, qui pratiquent ça aussi? Tu me dis, hein, c'est par rapport à ce que j'ai vu à la télé, hein. Et donc vous rentrez là-bas, donc c'est un petit peu comme une maîtresse de maison, hein. Jean-Claude, comme toi, tu pourrais avoir une esclave, quelqu'un qui a plusieurs soumis. C'est un peu le même principe. Oui. C'est-à-dire que là, tu déposes, Julien, ton costume de journée ou d'homme de 20 ans, de 21 ans. Ah oui, mais enfin, en fait, moi, je fais ça chez moi, je ne vais nulle part. Et c'est ça d'accord. C'est que pour l'instant, je suis tout seul, si tu veux, je ne m'épanouis pas. Excuse-moi. C'est quelque chose que je refuse maintenant de refouler. Je veux aller voir plus loin ce que c'est, et justement, je m'emmerde tout seul. Ah, parce qu'il existe, hein, dans Paris, hein, Jean-Claude. Il existe toujours des professionnels si tu as envie de tarifer ton plaisir. Il faut que tu achètes... voilà, justement. En fait, moi, c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas, mais bon. Qu'est-ce que tu ne supportes pas, Jean-Claude? De tarifer mon plaisir, dans ce cas-là, non. Non, moi non plus. Non, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de... Ah, tu veux pas payer, excuse-moi, Jean-Claude, hein, c'est ça, de tarifer, c'est-à-dire de payer. Tu veux pas payer pour ça, quoi. Ah, donc tu nous expliqueras, toi, comment tu pratiques le sadomasochisme de ton côté, ça va être intéressant, ça. Donc toi, Julien, c'est pareil, tu ne veux pas payer pour ça? Bah non, moi je préfère m'épanouir et puis vivre ça intimement avec une copine. Et pourquoi, Julien, tu ne souhaites pas payer? Et après, Jean-Claude expliquera pourquoi, mais Julien, pourquoi? Non, parce que c'est quelque chose de profond et qui touche des sentiments, quoi. D'accord. En fait, j'arrive à l'éjaculation presque avec des sentiments. Et toi, Jean-Claude? Exactement pour la même raison. Tu donnes ton corps à l'autre, tu donnes ton esprit à l'autre, ça n'a pas de prix. C'est un échange d'amour. Pour vous, c'est comme de l'amour, comme quand nous on fait l'amour hétéro normalement. Quand tu disais, tu veux pas payer comme quand on dirait on va payer pour avoir une pute, pour vraiment là, pour. Là, il n'y a pas de sentiment, c'est vraiment le fait de se vider, quoi, ou de se vider le mental ou l'esprit. Comme tout à l'heure, Jean-Claude en fait précisait le terme humiliation et complicité, et c'est vraiment des mots qui sont forts, quoi. Non, mais je comprends tout à fait le fait que vous n'ayez pas envie de payer quelqu'un pour assouvir vos envies, quoi. C'est comme, il faut simplement tomber sur une personne dans la vie de tous les jours qui comprenne et qui puisse vous aider, ouais. C'est le plus dur, en fait, mais si je peux amener mon grain de sel... Bien sûr, maintenant c'est le débat, vous pouvez, tous, aussi bien Eric, qui ne dit rien tout à l'heure, mais qui peut, sans problème. Non, mais j'écoute pour l'instant, mais ça va venir. Tu vas pas nous éjaculer au visage, hein? Non. Bon, d'accord, parce que ça va venir dans ce genre de débat, on sait ce que ça peut être mal interprété, hein. Alain non plus, tu bandes pas, tu vas pas en pénétrer un, quand même, là, pendant l'instant. Ça, pour l'instant. Sois sage, Alain, hein. Alors, oui, Jean-Claude, vas-y, je t'écoute. Oui, non, ce que je voulais dire sur le trip de... C'est Fred, c'est ça? Julien. Le trip de bébé. Julien, pardon. C'est le même principe que de rentrer en esclavage avec quelqu'un. C'est-à-dire quand tu rentres dans ton trip de bébé ou quand tu rentres esclave de quelqu'un, en fait tu te remets à l'autre, tu oublies tous tes problèmes, tu es protégé totalement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement la même démarche mentale. Oui, mais tout ça je l'ai compris, disons que ça a été très long pour... c'est pour ça que je veux pas le refouler,
Je l'accepte complètement maintenant. Bah, c'est ce qui te permet d'avoir peut-être un bien-être et d'être équilibré dans la vie aussi, peut-être, voilà, probablement. Hein, c'est comme n'importe quel gens qui ont des fantasmes ou des problèmes, et plutôt que de se les interdire, c'est comme quelqu'un qui, dans un autre exemple, là, mais par exemple, qui sait au fond de lui-même qu'il est homo et puis qui veut pas se l'avouer parce qu'il trouve ça à tâche, alors il va continuer à sortir avec des filles, puis toute sa vie il est malheureux, quoi. Tout à fait. C'est un peu le même principe. Oui, tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, si on se sent fort et de pouvoir, c'est une force de personnalité de pouvoir assumer ce genre de choses. C'est pas simple, hein, finalement. On se dit putain, j'avais retourné en enfance et me mettre des couches. Alors tu fais des siestes, tu prends des biberons? Ah non. Enfin, les biberons, ouais, j'en avais acheté, mais bon, c'est juste les couches, quoi. Ouais, c'est vraiment... Quoi d'autre encore comme détail d'enfance que tu remets aujourd'hui à l'âge de 21 ans en dehors des couches? Tu fais des siestes, donc les siestes? Non, par contre, je dors avec, ou même je sors en ville avec, quoi. Donc c'est toi très personnel, t'as pas besoin de quelqu'un qui jouerait le rôle de la nounou de la mère? Non, mais justement, ça me manque. Oui, c'est pour ça que je recherche vraiment quelqu'un, même à la rigueur, j'avais presque téléphoné à des babysitters, quoi. Oui, c'est pour ça que dans le reportage, il y avait quelque part, il y avait une nana qui jouait la babysitter pour plusieurs personnes. Elle te faisait faire la sieste et tout, elle te parlait comme un bébé et tout. Ça, j'aimerais très fortement, quoi. Mais les gens rentrent tellement en transe qu'ils rentrent vraiment, ils parlent plus, quoi. Ils deviennent des vrais gamins, ils se forcent pas à jouer ce rôle-là. Ils font ce rôle-là, mais pendant 2 heures dans la semaine. Ouais, voilà. Faut que t'achètes la cassette vidéo. Dedans, à la fin, il y a toutes les adresses, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, bah justement, faudra que tu me donnes les coordonnées. Paris dernière, voilà, Ardisson, tu t'en retrouves dans les Fnac, Virgin, il y en a partout. Sinon, je te ferai une copie, j'ai à la maison, au pire des cas, si tu la trouves pas. Ah bah, pas de problème. Jean-Claude, il y a Sylviane, alors donc Eric, hein, tu interviens quand tu veux. Oui, mais justement... Alors vas-y. Et après on aura Sylviana qui est plutôt, je te le dis d'avance, Jean-Claude, contre le sadomasochisme. Elle nous expliquera pourquoi, je pense qu'elle a des bonnes raisons. Elle n'interviendra pas bêtement dans le débat. Eric, oui. Oui, j'ai pris un peu le débat en cours, j'ai loupé un peu le début, mais enfin disons que d'après ce que j'ai compris, Jean-Claude, lui, toi tu pratiquerais le SM, je vais dire, jusqu'à un simulacre de mort, c'est ça? Si je trouve le partenaire qu'il me faut, oui. Bon, parce que si tu veux, moi c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je pratique aussi, et j'ai vu des gens comme toi qui poussaient assez loin, hein. Pour moi personnellement ça reste un jeu, hein. Ah non, on est tout à fait d'accord. Ça reste un jeu, mais disons que j'ai vu des gens comme toi qui voulaient pousser un peu plus loin et aller jusqu'à la mort, et ça s'est mal terminé. Parce qu'on va justement trop loin, beaucoup trop loin, et il faut que ça reste un jeu, je vais dire, tu parlais de la secrétaire qu'on domine toute la journée, tout ça. Moi je fais une différence entre la vie de tous les jours et, je vais dire, ma deuxième vie, si tu veux, dans le milieu du SM. Tu considères que c'est une deuxième vie, disons qu'une deuxième personne? Ouais, exactement. Parce que toi, on t'a pas présenté. Toi, t'es marié, t'as ta femme avec qui je lis l'affiche, pareil que t'as quasiment tout fait, et que tu l'as initié depuis que vous êtes ensemble, mais c'est depuis l'âge de 13 ans. Non, depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Ah, d'accord, ok, 13 ans, d'accord. Et c'est vrai que au début j'ai eu du mal à trouver quelqu'un. Ça a débuté bêtement, je vais te dire. Moi j'ai toujours eu ça dans le sang. Hein. Je veux dire que je suis né pratiquement comme ça. Hein. Et c'est dû à tes parents, tout ça, ou des choses comme ça, ou c'est tout... Non, mais ça peut être ça. Ça peut être des pratiques violentes et puis d'avoir envie de. C'est la question que je vais poser. C'est toi tout seul comme ça. De où ça vient, je saurais pas dire. La première fois, c'était quoi? Comment? Tu te souviens pas? Ah si, la première fois, je veux dire, c'est même un souvenir qui est gravé dans ma mémoire comme sur du marbre. Je devais avoir quel âge? J'avais 8 ou 9 ans, un truc comme ça. Et puis on avait une voisine qui avait à peu près mon âge, peut-être même un peu plus vieille, elle devait avoir 12 ans à l'époque. Hein. Et puis, si tu veux, ils avaient une grande propriété. Et c'est un petit peu, je veux dire, elle qui m'a initié à ces jeux-là, parce qu'on jouait à des jeux tout à fait anodins. Et il se passait que dans cette propriété, ils avaient un chenil. Et on s'amusait à s'enfermer là-dedans, à s'attacher. C'est pas des chiens quand même à cet âge-là? Non, mais si tu veux, il y avait déjà une notion, un petit peu, quand j'y pense comme ça avec le recul, je me dis, ça peut venir que de là, parce que à cette époque-là déjà, on prenait du plaisir, chacun de son côté, on inversait les rôles. C'est marrant. Non, vas-y, finis, excuse-moi. On inversait les rôles, chacun son tour. Puis après, je vais dire, ils ont déménagé, ils sont partis, j'ai même jamais plus eu de contact. D'accord, mais enfin de là, tu penses que cette première expérience, ça vient de là? Ah ouais, pour moi c'est sûr. Ouais. Pour moi c'est sûr. Moi je me souviens par exemple d'un truc personnel, peut-être que vous allez pouvoir m'aiguiller là-dessus. Moi je sais que quand j'étais très jeune, j'adorais me mettre sous les couvertures et sous les draps et étouffer. Jusqu'à ce que j'en puisse plus pour sortir. Est-ce que c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est pareil, c'était du sadomasochisme, c'était quoi? De la soumission, c'était quoi? Jean-Claude, aujourd'hui ça traduirait comment ce truc-là que j'avais en moi?
Ou Eric. Ça dure par du FM, oui, en effet, c'est des jeux de contrôle de la respiration et d'étouffement. Comme des gens qu'on enferme dans des sacs ou des machins, ça rien à. Est-ce que c'est vrai, c'est ça? Parce qu'on dit ça en délire, parce que j'étais jeune et tout, c'est dans le cadre d'un délire, mais est-ce que malgré tout, inconsciemment, c'est pas une sorte de je voulais me faire souffrir? Je sais pas, je pose la question. Moi, je suis incapable d'analyser pourquoi je faisais ça. Hein. Donc, je me tourne vers des professionnels en disant, effectivement, je sais pas, des gens qui pratiquent. Non, mais des gens qui pratiquent souvent et qui connaissent et qui peuvent avoir des témoignages de gens qui auraient fait la même chose ou. Non, mais c'est parce que par amusement, parce que je veux dire, bon. Oui, c'est un amusement. Complètement, oui. Non, mais je le neutralise, je le faisais par amusement, oui. Ouais, voilà. Et disons qu'à la limite, ce sera peut-être par peur de quelque chose, non? Je sais pas, oui, j'avais, ouais, non, mais ou te protéger de quelque chose. Ça, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai que la nuit, je dormais souvent, j'ai toujours mis, par exemple, le traversin et les oreillers, je les mettais sur ma tête, et pour pas voir la nuit, j'avais toujours peur, ouais. Quand le croque-mitaine vient te chercher. Tu veux que je te dise la vraie? C'est qu'à l'âge de 10 ans, mon père avait acheté le premier, un film qui est tout simplement King Kong, et le jour où je l'ai vu, le premier original, j'ai bloqué sur ce film, et après j'étais sûr qu'il allait venir me chercher. Bah voilà. Et depuis, c'est bien ce que je disais. Ouais, c'est ça, mais après quand même je m'enfermais sous les draps, sous les couvertures, mais jusqu'à étouffer, pour en sortir, et j'attendais jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Non, mais c'est par peur. Pour moi, c'est par peur uniquement. Ok. Jean-Claude. Oui. Quelques mots, Sylviana, c'est ça, Sylviane? Sylviane. 28 ans de Bois, c'est avec nous. Oui. Toi, tu as vécu quoi? Tu as vécu quoi d'abord? J'ai vécu des choses assez horribles. D'accord. Tu vas nous en parler. J'écoute un peu tout ça là. D'accord. Bon, tu vas en parler. Hein. Oui. Sensible chez l'homme, En général, comme les chez la couilles. femme, les couilles ou les seins peut-être pour les femmes. Oui. Et c'est le fait de mettre du poids et ça c'est de la souffrance. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça? Oui. Bien sûr. Et alors, c'est douloureux réellement? Je vais te dire le record actuel en ce qui me concerne. Jean-Claude, bon, je sais pas s'il a déjà Vas-y, été... annonce. Hein? Vas-y, Je annonce. sais pas s'il faut parler de record forcément, mais bon, vas-y. Ouais. Si, plus ou moins, parce que bon, c'est vrai que souvent, tu vois dans les On films... défie, ouais, Marc, on défie sa douleur. Donne des chiffres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, vas-y. Voilà. Alors, je vais te dire le record sur un anneau qui est percé dans la peau, hein, pas sur une pince. Ouais, parce que là, j'allais parler des anneaux. Là, d'abord, c'était les poids, et après, j'allais venir sur les anneaux. Donc, les poids, c'est ce que vous avez déjà pratiqué le système des poids? Ouais, bien sûr. Alors, je te dis par anneau, il faut que moi, je peux aller jusqu'à 1 kilo. Où ça? Mais à quelle partie tu mets ça? Sur les tétons. Et quel est le plaisir que t'as? Ça, c'est super, putain, mais c'est hallucinant, c'est la douleur, là. En fait, ça se transmet dans tout le corps, quoi. C'est, Ouais. à mon avis. Disons que c'est la douleur que tu ressens après, parce que tu le ressens assez longtemps. Ouais. Même quand le jeu est fini, c'est une douleur qui persiste. D'accord, ok. Pendant 3-4 jours, donc tu te souviens quand même plus ou moins de ce qui s'est passé. Remarque que moi pour le plaisir de sécurité, en fait, quand je mets des couches, ce que j'aime bien, c'est quand les élastiques sont serrés très fort, quoi. Ah oui, d'accord, Ça ok. laisse des traces. Ouais, une fois que t'as le cul violet, t'es bon, quoi. Ouais, presque. D'accord, ok, on peut ensuite dans le matériel, on va essayer de faire très bref, hein, maintenant. Les anneaux, donc là, ça se glisse à la base du sexe. Entre autres. Comprimer la verge en érection pour retenir le plaisir. Oui, bon. Ça peut se mettre à... Non, c'est marqué sur internet, hein, Alors, ça, vous avez déjà pratiqué? Oui, alors, une ou deux choses quand même. Concernant les poids, sur des crochets mis dans les couilles, c'est 1 kilo par crochet. Si tu prends un parachute, j'ai dû lever 5 kilos avec les couilles sans problème. Ceci étant dit, il faut bien prendre compte que la douleur, en fait, fait produire par le cerveau de l'endorphine. Et en fait, tu gères la douleur, tu t'auto-immunises. Et c'est de là que vient le plaisir. D'accord. Donc tu peux pas dire c'est douloureux, oui, et en même temps, ça n'est pas douloureux parce que tu la maîtrises, tu la contrôles et ainsi de suite. D'accord. Et bien sûr, les sensations restent derrière. D'accord. Maintenant, tout ce qui est coquerine, donc les anneaux de base de sexe ou autres, oui, c'est pas efficace sur moi, j'ai plutôt tendance Ah d'accord, c'était juste parce que, attendez, il y en a encore 15, donc sur 7 ans, 3 minutes sur chacun, c'était juste une petite parenthèse comme ça, parce qu'après j'ai plein d'autres chiffres à donner, puis j'aimerais continuer à écouter vos témoignages et tout ce que vous racontez, parce que c'est très intéressant. Donc après, il y a ce qu'ils appellent le baillon, c'est-à-dire en tissu, en cuir, en caoutchouc, à boule, gonflable, petit mais très enveloppant, voilà. Et donc là, c'est quoi ça sert à quoi? Il empêche la victime d'articuler, mais pas de gémir. Donc ça, c'est donc on explique, c'est une sorte
c'est un petit peu comme une muselière pour un chien, sauf que au milieu il y a une boule et qu'on met et qui tombe comme une balle de ping-pong. Qui sert entre les dents. Voilà, et qui t'empêche de parler, qui est un peu, c'est comme si vous mettiez, c'est comme si vous aviez, comme quand des fois ça arrive, et c'est vrai que c'est étouffant. Moi je vois la dernière fois, je portais des vêtements, c'est des chemises, et c'est que je voulais les ranger, puis pendant 2 minutes j'en ai mis 2, je les tenais avec la langue, je les tenais entre les dents, mais ça à un moment donné, ça t'empêche de respirer, c'est convenablement, quoi. Tu te sens pas bien, tu te dis putain, mais si ça dure pendant une demi-heure, c'est fatigant. Vous avez déjà pratiqué ça, Jean-Claude? Le plus dangereux, c'est le baillon gonflable. D'accord. C'est-à-dire que ça a aussi un aspect visuel agréable. D'accord. Hein, c'est pas uniquement, je veux dire, pour dire de faire taire quelqu'un, parce que moi je connais des soumises qui n'ont pas besoin d'être baïonnés pour ne pas parler. Non mais non, on reste sur les articles, hein, j'entends bien, on veut pas des témoignages, je veux juste par rapport à rester vraiment dans l'article que je suis en train de citer. Sylviane, t'as déjà pratiqué? Sylviane, pardon? Oui, j'ai déjà pratiqué, oui. Alors ensuite, il y a ce qu'ils appellent le bandeau, pas dangereux mais efficace. Bah, c'est-à-dire que là, j'apprends aussi beaucoup de choses quand même. Ouais. Bon, le sadomaso, pour moi, ça a été jusqu'à l'hôpital. Non mais attends, Sylviane, on en finit ce que je suis en train de dire. On est en train de partir dans 75 000 directions en même temps. Oui, tu vas témoigner. Là je veux juste des réactions très légères sur ce que je suis en train d'énumérer. C'est des recherches que j'ai faites sur Internet. C'est quand vous parliez des différents objets qui permettent d'alimenter le sadomasochisme ou je ne sais quoi. Donc là, on en était au bandeau. Donc là, ils disent que c'est dangereux mais efficace. Ah, pourquoi pas dangereux, pas dangereux et efficace, pardon. Ils permettent de renforcer un sentiment de peur. Donc c'est effectivement le fait de bander les yeux et de ne pas savoir ce que la personne va vous faire. Oui, non, c'est surtout ça. Il y a ensuite ils abordent également très brièvement ce qu'on appelle le collier. Donc ça se met autour du cou. Hein. Oui. Leur fonction est d'accrocher sans danger un anneau à la base du cou. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Mais ça c'est sans danger, hein. Mise en laisse. C'est une humiliation, c'est pour se balader quelqu'un en laisse. Complètement, c'est mise en laisse, ramener les mains près de la bouche, ça peut être là, en combinaison avec des menottes, et justement après on arrive aux menottes. Donc là aussi les menottes c'est pratique assez courante, puisque même nous, n'y connaissant rien le soir, on dit toujours je vais me noter. D'ailleurs, j'ai même une paire de menottes avec moi, au cas où, des fois je me menotte des fois au micro pour rester toute la nuit. Donc là, des fois, je suis suffisamment maso pour rester avec vous jusqu'à la fin de la nuit, tu vois, Sylviane, jusqu'où je vais, des fois. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle bon, alors là, plus communément, et là, attention, c'est connu par tout le monde, et même les gamins vont faire les kékous. Au moins, voilà un truc que je connais, c'est le godemiché. Redoutable alternative, la virilité des messieurs, toujours droit et fier, souvent vibrant, mais cependant aussi, bon, alors là, ils disent que, qu'est-ce qu'il peut dire d'intéressant, qu'on peut mettre ça en pratique sur une chaise, au sol, avec ventouse. Bon, ça, le godemiché, je pense que Sylviane, t'as dû pratiquer. Bah oui, quand même, le bandeau, les menottes, tout ça, ça peut ne pas me paraître sadomaso au départ. D'accord, mais d'accord. Ça peut être quelque chose de complètement anodin, quoi. Un plaisir, justement un désir de se sentir les godemichés sans S, dominatrice ou quoi que ce soit, jusque-là, ça va, quoi, disons, hein. Ensuite, ils énumèrent la cire. Donc là, il suffit d'utiliser une bougie, de la renverser. En fin de compte, la cire chaude sur le corps, une partie du corps. Donc là, on arrive quand même à un côté beaucoup plus douloureux, oui. Ouais. Donc ça arrive, hein. Vraiment, ça m'est arrivé d'éteindre des bougies et puis de la cire qui me tombe sur le doigt. Déjà, ça dure une demi-seconde, ça brûle et ça fait... Ça doit pas être terrible, quand même. Quoi? Ça doit pas être terrible. Non, mais c'est pour dire que les sensations... Il y a des douleurs pires que ça, quand même, aussi, hein. J'ai rien dit, mais pas parce qu'il y a pire que ça veut dire que ça ne l'est pas. Oui. Ça dépend à quelle dose. Si on met un paquet de cire sur le corps, surtout sur la partie du corps, ça dépend où. Plus la peau est tendre, plus ça peut être dangereux. Enfin, en tout cas, douloureux. Je ne sais pas, Eric, Jean-Paul. C'est surtout la distance à laquelle tu fais tomber la cire, en fait. Ah. Et la composition de la cire. Et la composition de la cire, c'est ce que j'allais dire. Alors, la distance, c'est quoi? Plus c'est rapproché, plus c'est brûlant ou plus c'est éloigné? Ah oui, forcément. Au plus tu mets près, au plus la cire est liquide, au plus ça va brûler. Bon, après, c'est suivant la consistance de la bougie. Tu vas prendre une bougie véritable en cire d'abeille. Je te garantis que ça peut aller jusqu'au cloque. D'accord, ok, putain. Alors après, si tu prends une bougie de commerce, toute banale, tu peux déjà verser une paire de bougies avant de te faire mal, quoi. C'est une bougie pour les romantiques comme moi. Alors, très bien. Ensuite, là, je vais aller... Ensuite, excuse-moi, Max, excuse-moi. T'as la bougie torsadée, qui est indispensable, parce que je veux dire, pourquoi torsadée? Elle peut se visser dans certains orifices. D'accord, ok. Donc après, il y a pour terminer les boules de geisha, il y a aussi les cages, il y a aussi les pinces, je pense que ça vous connaissez, et il y a aussi le masque. Donc voilà, ce sont des petites précisions. Ensuite, je retournerai vers des cires. On va revenir sur vos quatre
est-ce que et après Sylviane, ton tour arrive sans aucun problème. Hein. Est-ce que Jean-Claude et Eric, c'est à vous deux que je m'adresse directement. Est-ce que vous vous considérez, là pareil, je me fais l'avocat du diable parce qu'il y a des gens qui doivent le penser de l'autre côté. Est-ce que vous pensez être tout à fait normaux, ou quelque part un petit peu détraqués, ou au contraire vous êtes normaux parce que vous pratiquez des fantasmes que tout le monde peut-être a cachés en soi et que vous avez rêvé à les développer, tout comme on pourrait penser la voyance, qu'on a tous le don de la voyance, il y en a qui arrivent à le développer, d'autres pas. Mais justement, déjà dans le terme que tu utilises, détraqué, c'est un truc que j'aime pas. Détraqué, ça veut dire normal. Non mais. On fait l'avocat du diable, parce que je me dis oui, que la réponse c'est qu'est-ce que ça veut dire normal. Justement, voilà, non mais justement, c'est très intéressant. Non mais tout à fait, c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je me permets de vous dire et vous défendre en même temps, je me faisais question et réponse, c'est que peut-être que c'est vous, je me disais, le fait que vous arrivez à développer ça, ce que tout le monde a en soi et que vous le développez, vous êtes peut-être plus normaux que nous le sommes. Ouais. À la limite oui, parce que nous dans ce qu'on fait, on fait toujours. Je reste neutre dans ces conversations, dans ces débats, je donne pas toujours mon point de vue, là je reste neutre. Hein, je pose des questions que les gens peuvent se poser, que j'ai pas forcément envie de poser moi, mais que je me dis que les gens ont envie. Mais dans ce que je veux dire, Jean-Claude va sûrement me rejoindre, c'est que nous, on fait toujours ce genre de pratique avec des gens qui sont... Consentants. Voilà. Consentant. C'est le maître mot, en fait, c'est être consentant. Voilà, consentant. Mais le gars qui va faire nos pratiques, tu vois, avec une personne qui n'est pas consentante, qui va aller, je vais dire, jusqu'au viol, en étant attaché, en étant tout ce que tu veux, et jusqu'au meurtre, là, par contre, c'est un détraqué. Tu comprends? Oui, mais alors certaines personnes vont dire, il vaut mieux qu'il fasse ça là-bas et au moins il affiche son fantasme de ça plutôt que de ne pas le faire et d'aller le pratiquer réellement dans la rue. Non, attends, il y a une différence entre un sado, ou un mec qui est sado-maso, un mec ou une nana qui est sado-maso, et un sadique ou un masochiste pur. Alors qu'est-ce que c'est? Alors justement, un masochiste, un masochiste. Ça j'avais pu articuler pur, c'est quoi? Un masochiste pur, ce qu'il veut, lui, c'est se faire détruire complètement. Par la soumission quelque part alors. Non, mais par, je veux dire, un masochiste pur, quand il en a marre, quand il a ses pulsions, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans une banlieue quelconque, il provoque 2-3 rebeux, il se fait démonter la gueule, mais quelque chose de terrible, il est content. Ouais. Un sadique pur, il va prendre quelqu'un, va l'attacher, le violer, lui faire n'importe quoi, et il va l'abandonner tel que. Vous en connaissez des gens qui vont jusqu'à se faire casser la gueule, tout ça, des gens Ah bah normalement un maso pur finit très vite dans une tombe. Ah oui d'accord. Et un sadique pur finit derrière un box d'accusés, parce que tout simplement, ils prennent chacun leur plaisir uniquement, personnellement, ils s'occupent pas de l'autre. Ah d'accord, ok. Alors que dans une relation sado-maso, c'est un jeu, c'est une relation, ça implique énormément de confiance, de consentement des deux parts, et donc il y a des règles à respecter, et ainsi de suite. D'accord. Ok. Je sais pas de mon collègue ce qu'il en pense, mais... Je sais pas, il y a un train qui passe là ou... Non, excuse-moi, je suis en train de bouger, c'est tout. Ah d'accord, je me déplace avec bruit. Sylviane. Oui. Donc tu avais l'air très, je sais pas, un peu froide, un peu... Oui. Alors raconte-nous un petit peu. Moi, ça fait presque un an que j'en suis libérée. Donc t'as 28 ans quand même, on le dit. Ouais, et je suis heureuse. Libérée, donc on a l'impression que tu parles... Libérée, oui, carrément. Parce comme que une moi, secte. c'est l'amour vraiment... naturel que je veux. Alors raconte-nous, quand tu dis libéré, t'as été libéré de quoi Qu'est-ce que t'as vécu? D'un vrai calvaire. Bah raconte-nous un peu quand même pour qu'on puisse en parler. C'est-à-dire que j'ai une relation pendant 5 ans avec mon mec, quoi. C'est mon ex maintenant. Et pendant un an, j'ai été tout à fait heureuse. Tout se passait normalement. Et puis du jour au lendemain, ça commençait à un petit peu à dévier, quoi. Et puis c'était les menottes, justement. Bon, moi je voyais rien de mal à ça. Ensuite, les bandeaux aussi, on en parlait. Bon, on la laisse. Bon, j'étais un petit peu moins d'accord. Mais juste à aller au fouet, à l'envie du meurtre, à être attaché sans que je puisse rien faire, à crier, quoi. T'as pratiqué tout ça? J'ai pratiqué tout ça, mais pourquoi t'en es arrivé jusqu'à sans en être d'accord. Hein. Oui, je pense que c'était presque comme un viol finalement. Ah, il t'a forcé? On m'a forcé, ouais. Qui? Ils t'ont forcé? Ils étaient plusieurs? Non, il m'a forcé. Il t'a forcé un jour, il t'a attaché et puis... Ouais, au début j'étais d'accord, je croyais que c'était un jeu, je dis d'accord, ok, ça va quoi. Mais à la fin, non, c'était vraiment... qu'est-ce qui t'a fait subir Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce qui t'a fait subir je suis désolé, c'est pas spécialement pour du voyeurisme, mais c'est pour qu'on essaie de bien comprendre ton problème, ce que t'as vécu, c'est... Ouais. Pour donner un ou deux exemples, vraiment, de scènes que t'as vécues. C'était horrible. Une ou deux qui t'ont marqué? Déjà, il était attiré par les prostituées, tout ça.
des fois, il faisait venir des prostituées, mais elles se cassaient vite fait. Et puis, bon, sinon, non, c'était de la violence, vraiment, envie de faire mal. Mais raconte-nous, plus que nous dire que ça, c'est trop vague. Une des situations entre toi et lui précise. Ou une situation qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a demandé, jusqu'où t'en es arrivé de subir? Jusqu'à ce que j'en suis arrivé à subir. Bon, moi, c'est un peu difficile encore d'en parler, mais bon, je suis là pour ça. Non, mais si vraiment tu n'en veux pas, je veux bien, mais c'est toujours difficile après d'entendre des témoignages de gens qui, tu vois, c'est un peu parler, mais ne pas dire, genre, j'ai vécu un truc, oui, quoi, je préfère pas en parler, j'aime cette couleur, laquelle, oui, je préfère pas te la montrer. J'ai eu des côtes cassées, des coups de feu dans le dos. Ah, donc il t'a frappé, quoi, d'accord. Oui, ça lui plaisait. De m'entendre hurler, ça l'excitait. Plus je hurlais, plus je l'excitais. Max, et moi, c'était horrible. Vous allez pouvoir répondre et lui poser des questions. Moi, je voudrais savoir tout de suite, là, comme ça, parce que c'est chaud dans le truc, c'est quand après il t'avait frappé, etc., quand il te libérait, ça se passait de quelle manière? Me libérer. C'est lui qui le décidait? Mais est-ce qu'il reprenait son état normal à ce moment-là? Il était plus lui-même? Une fois qu'il avait fait sa petite affaire, comme on dit, une fois qu'il avait éjaculé tout ça, ça se calmait. Et puis là, j'étais libre à nouveau. Est-ce que tu avais la sensation, est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il comprenait pas, qu'il contrôlait pas, qu'il se contrôlait pas, ou il était tout à fait conscient de ce qu'il t'avait fait subir? Il était conscient, il me disait qu'il était comme ça. C'est ça qu'il aimait. Il le ressentait comme des pulsions, comme de la... Ouais, c'est ça qu'il aimait. Jean-Claude et Eric, oui? Ouais, moi ce que je voulais dire, c'est qu'à ce tarif-là, c'est pas du SM, le gars c'est un sadique, puis c'est tout. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et je comprends parfaitement que Sylviane ait du mal à en parler au bout d'un an. C'est en effet, dans ce cas-là, un viol. C'est comme une femme qui se fait tabasser par son mari, quoi. C'est exactement la même chose. C'est pareil. Mais disons que ce qui est entre guillemets, j'entends bien, attention, de ce que j'emploie comme mot, l'intéressant, c'est qu'au début, Sylviane, c'était une relation tout à fait normale, une relation sexuelle normale, et il en est venu petit à petit, donc c'était quelqu'un d'intelligent, il savait où il voulait en venir, et au début, il pratiquait des petits foulards, une fois les menottes, on pense se mettre dans le noir. Voilà, c'est venu progressivement, c'est pas un coup, une démence, c'est du jour au lendemain, il t'a tapé, et puis tu n'as rien compris. Non, c'est petit à petit. C'est ça, Jean-Claude. Alors, comment on peut analyser ça, Jean-Claude Eric, vous qui pratiquez, c'est quoi? C'est quelqu'un d'intelligent quand même, alors? Non. C'est un fou qui contrôle sa folie? En grande partie, oui, la plupart du temps. C'est quelqu'un d'intelligent. Non, le gars, il est pas intelligent pour dessous. C'est un gars qui... Il a peut-être ces pulsions-là, mais il n'arrive pas à se contrôler. Bon, disons que... pour moi, quelqu'un de fou, Eric, ça serait quelqu'un qui, comme le copain de Sylviane, c'est comme si moi j'étais avec une nana, et puis elle a l'air sympathique, on dit non, elle est toute douce, je rentre chez elle, et puis direct, elle me fait ce show-là, et là, d'accord, je me dis, d'accord, elle tac, mais si... en général, je veux dire, si 6 mois, ça s'installe, et puis qu'on fait des relations toutes basiques, les relations de cul, allez, je te prends le machin, puis un jour, c'est allez, on se met d'un bandeau un coup, 3 semaines après, on amène les menottes, un coup, machin, puis après, ça devient comme ça, Voilà, c'est monté. C'est quelqu'un qui réfléchit. Mais non, mais Max, moi c'est comme ça que avec ma femme, c'est comme ça que j'ai fait, tout doucement, progressivement. Mais disons mais est-ce que tu savais que tu voulais en venir un jour à ce que tu as fini par aboutir, ou ça s'est fait? Bien sûr. Mais bien sûr, c'était prémédité longtemps à l'avance. C'est bien ce que je te dis, donc t'es pas si con que ça. Ça veut dire que lui non plus, peut-être qu'aussi il avait la même technique. Non mais attention, il y a un truc aussi, c'est que moi je sais ce que j'ai. Oui voilà. Ce que j'ai acquis, j'ai pas l'intention. Je veux dire demain, c'est sûr que même mon épouse ou n'importe qui, je vais la démolir par terre à coups de pied ou lui laisser des traces à vie. Elle comme une autre, malgré qu'elle a pris ces goûts-là, elle va se casser. Puis c'est tout. Elle va me dire. Il y a un jeu, et puis après, bon là, ça va trop loin, c'est tout. Il faut rester dans certaines limites pour pouvoir garder tout ce que tu as acquis. Bon, on est bien d'accord. De chez moi, il n'y a jamais personne qui est reparti sur une civière. D'accord. Non, mais bien sûr, bien sûr. Il y a des limites quand même, faut pas non plus... Non, mais t'as pas compris. Je crois que t'as pas compris. Je voulais pas en aborder à l'acte qui s'est passé après entre toi, ce que tu fais avec ta femme, Eric, et elle, ce qu'a subi Sylviane. Je veux dire par là que toi, Eric, tu savais très bien où tu voulais emmener ta femme à la fin, et t'as passé par des étapes, donc tu savais où tu voulais en venir. Ce mec-là, peu importe ce qu'il a fait à la fin, il savait où il voulait en venir. Donc il avait une suite logique d'adapter Sylviane au fur et à mesure vers le côté un peu plus soumise et violent. Tu vois ce que je veux dire? À l'heure d'aujourd'hui, il a tout perdu. Non, mais on entend bien, mais peut-être que oui, il a tout perdu. Il a peut-être rien perdu parce qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre Sylviane dans l'état où il rêvait de la mettre, et c'est comme ça qu'il était excité. Oui, mais je prends pas. C'est qu'il est toujours dans la nature. Je prends pas la défense de ce mec-là, Sylviane. J'espère que vous l'avez bien compris, Eric également. Non, ce que je veux dire, c'est peu importe
la pratique finale, c'est de savoir que lui, au début, il a réussi à avoir ce qu'il voulait à la fin et il avait amené ça par des étapes. C'est comme tu vois un feuilleton de télé, c'est fait en 26 épisodes. Lui, il a mis 26 mois par mois, il avançait. Et toi, Eric, mois par mois, t'as avancé avec ta femme pour en arriver là où tu voulais réellement en venir. Mais bien sûr. Bah oui, mais donc... Et à la limite, je vais te dire que ça a été tellement bien fait. Jean-Claude, je sais pas, il a dû pratiquer comme ça aussi. Ça a été tellement bien fait de mon côté que je ne lui ai jamais imposé quelque chose. C'est toujours elle qui me l'a demandé. D'accord. Alors, j'ai quand même donné une ou deux réponses. J'ai vécu 4 ans avec un sado. D'accord. Ce qui s'est passé pour toi comme pour moi, c'est que les tripes sont montées en puissance. En effet, ça s'est toujours discuté. Il y a toujours eu un accord des deux parties. Quand on dit sadomaso, donc il y a 2 personnes dans le sadomaso. Il y a le sado et le maso. Il y a le sado et le maso. Donc c'est comme un couple, c'est comme l'homme et la femme. C'est-à-dire que le sado, c'est un couple. Donc toi t'étais maso. Moi j'étais le maso. Bon, il m'a aussi formé en tant que sado parce qu'il arrivait qu'on reçoive du monde et dans ce cas-là... on a envie d'être dans les 2 camps. Moi je pensais que quand on était maso, on aimait recevoir et pas donner. Non. Il arrive même à un point où tu es obligé d'inverser les rôles parce que plus ou moins tu classes, donc tu inverses les rôles. Ah bon. Oui, c'est normalement un bon sado a au moins essayé la soupe qu'il sert. Je confonds peut-être avec les soumis et esclaves domination, peut-être différent. Oui, en partie encore. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Jean-Claude? Parce qu'après j'aimerais laisser terminer Sylviane et ensuite on va voir quand même Comtesse Dracula qui est revenu calmer. Non, ce que je voulais dire, si tu veux, c'est que ce qui est dangereux dans ce genre de relation, bien sûr, c'est de tomber sur un barge. Et dans ce cas-là, un barge casse son jouet. Le copain ou le mari de Sylviane, je sais pas quel statut ils avaient tous les deux, est un mec qui est dangereux et qui est lâché dans la nature. Ouais, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Dangereux, il a quand même un métier important. Et Oui, mais il se protège soi-disant derrière une certaine impunité. Oui, à cause de ça. C'est comme souvent... 2 facettes, en fait. Oui, mais comme souvent on a entendu parler, les gens qui ont beaucoup de pouvoir, ou des fois, pas tous, mais certains, ils vont plutôt tendance à trouver dans la relation plus de la soumission, parce que justement, ce qu'ils n'ont pas, comme ils dominent toute la journée, ils préfèrent être soumis. Oui, en effet. Souvent... Bon, c'est pas que des préjugés. Moi, je me souviens, là, c'est pareil, ça remonte à très longtemps. J'avais vu, il y a eu un livre qui était sorti sur une demoiselle, d'ailleurs, Comtesse, t'es là, Dracula, sur une personne, moi, j'avais vu ça carrément dans pas dans Ex Libris, mais dans Bouillon de culture. Et un jour, il avait invité, comme ça, c'était sur le sexe, il y a une dizaine d'années, il avait inventé une ancienne prostituée qui s'était spécialisée là-dedans, qui avait fait un livre sur des témoignages pardon? Peut-être, ouais, voilà, je crois que c'est ça. Oui. Et elle racontait que souvent, elle demandait, il y avait des gens très très connus dans le milieu, de hautes responsabilités, c'est pas que des on-dit, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même une grande majorité, au moins 50% qu'elle disait, qui étaient très responsables, à qui elle emmenait sur des parkings, par exemple, et le mec, simplement, il voulait jouer le rôle du chien, qui est tenu en laisse pendant 10 minutes. Bon, enfin, là, tu parles de quelqu'un qui faisait ça pour gagner sa vie, hein. Oui, non, mais tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Non, c'est 2 choses différentes. Ah bon, d'accord. C'est tout à fait différent. Oui. Ah d'accord, ok. 2 choses différentes, parce que je vais te dire que demain, tu prends n'importe quelle revue SM, tu la feuillettes, en parlant d'une femme, hein, elle va la feuilleter un petit peu. Si, je veux dire, elle a un peu de couilles, si elle veut se faire du pognon facilement, elle achète 2-3 bricoles SM, elle s'achète 2-3 tenues sexy, elle se loue un studio et elle s'installe dominatrice. Et là, c'est dangereux par contre, parce que justement, on a une mauvaise pratique, on peut justement faire mal à des gens, mais réellement leur faire mal sans leur apporter du bien. Ouais, bon, il y en a qui ont parce que... Il y en a qui ont de l'expérience, mais nous, quand je dis nous, moi comme Jean-Claude, je suppose, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens, mais des vrais, des réels. D'accord. Pas des gens qui font ça vénalement, c'est... Oui, comme on l'a dit tout à l'heure en début, c'est très juste, une relation comme un hétéro, machin, on rencontre pas, c'est pas pour payer, on veut rencontrer des gens, c'est gratuit, c'est pour donner un échange, c'est un échange. Oui. D'accord. Voilà. On a Comtesse Dracula, donc qui est là. Il y avait du monde derrière ou quoi? C'était les soumis que t'avais en derrière ou quoi? Parce qu'à ce moment tu fous un coup de fouet, putain, et tu les calmes, tu les mets dans les cages, hein. Oui, mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon, c'est vrai? C'est bien. Bon, alors Comtesse Dracula, c'est ton pseudo et tout que tu utilises dans le milieu professionnel. Oui. Alors toi, t'es bien une professionnelle, t'es une dominatrice professionnelle depuis des ans, donc professionnelle, donc tu es payée pour ça. Oui, voilà. D'accord. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est très bien, parce que là, on avait plus des amateurs, et là, c'est une professionnelle. Comment t'es venue cette idée de devenir dominatrice, de rentrer dans le cadre de la domination, et qui plus est professionnelle?
déjà, ça s'est fait un petit peu par hasard. J'avais 18 ans. J'étais à Londres dans des soirées assez tendances et il y a un homme qui est venu à mes pieds, qui s'est prosterné, qui m'a dit soyez ma maîtresse, etc. Moi je comprenais pas du tout ce qu'il voulait. Et puis bah voilà, j'ai appris, j'ai commencé comme ça. D'accord, mais bon, là c'était plus dans un délire d'une soirée. En rentrant de cette soirée, ça y est, tu t'es dit c'est bon, je vais faire ça? Non, c'est venu petit à petit, mais c'est vrai que j'ai commencé à m'interroger sur le milieu. Je me suis dit bon, mais... Donc t'as fréquenté des soirées Oui, voilà. Des clubs, ouais. C'est quoi? C'est des clubs échangistes? Ça se passe comment d'ailleurs Non, l'époque... C'est un milieu, sadomasochisme, c'est un milieu très fermé, spécialisé? Oui. D'accord. Ouais, c'est vrai quand même. Il faut montrer quand même patte blanche, comme on dit, pour faut être parrainé, presque. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que disait l'auditeur avant moi. Enfin, ouais, j'aurais aimé que tu finisses de te décrire et après, effectivement, oui. C'est revenu sur la réaction sans problème. Donc c'est ça, donc de fil des mois et des années, t'as fait des rencontres, t'as fréquenté des endroits, des milieux et t'as pris plaisir à ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait dans la balance que t'as plus été attiré par le fait de dominer que d'être dominé et le plaisir que t'as à dominer? Eh bien, le plaisir que j'ai à dominer, c'est-à-dire que pour moi, ça va peut-être choquer un peu, mais l'homme est inférieur. Pour moi, il est inférieur. Il n'a pas notre sensibilité. Il est plutôt à l'état de bête par rapport à nous, les femmes, qui sommes beaucoup plus évoluées. Tu te dis ça depuis que tu fréquentes ces milieux, que tu as vu qu'effectivement c'était tous les hommes qui souhaitaient être... Non, pas tout à fait. Il y avait déjà à ma vie privée. D'accord, ok. Donc tu avais déjà, d'accord, ok, ouais. J'ai vu beaucoup de choses, peut-être trop, malheureusement. Qui m'a montré qu'en fait, qui m'a donné une image des hommes assez mauvaise. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant... Tu n'aimes pas les hommes? Comment? Tu n'aimes pas les hommes? Je les aime pas comme je devrais les aimer en tant que femme. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que tu t'es mise quelque part, t'as soumis ton fantasme en étant dominatrice, donc tu as des hommes soumis et tu les as à tes pieds, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, donc ça pour toi c'est un plaisir. Oui. Au même titre que lui c'est un plaisir d'être à tes pieds. Voilà, oui. D'accord. Et tu pratiques ça régulièrement? Oui. Ouais. Et tu kiffes à mort? Tu kiffes, alors, tu prends vraiment beaucoup de plaisir à ça. Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est ma façon de vivre maintenant, quoi. Je veux dire, c'est... D'accord. En privé, t'es avec un mec ou pas? Ou tu vis seul? J'ai un ami. D'accord, qui pratique aussi, qui est soumis ou qui n'a rien à voir là-dedans, dans ce truc-là? Disons qu'au départ, il avait rien à voir. Ouais. Mais vu qu'avec moi, je veux dire, les relations basiques, c'est-à-dire rapport sexuel, il n'était pas question de ça. Bon, je pense que quelque part... Tu lui as dit dès le début, d'ailleurs, quand tu l'as fréquenté un peu avant de s'en servir, tu l'as prévenu de qui t'étais, ce que tu faisais? Ah, tout de suite. De toute façon, on s'est connus dans une boîte échangiste. Ah, d'accord. Donc, en privé, tu domines également ton mec? Oui, en fait, oui. Sans vraiment le vouloir, oui. C'est vrai que déjà, j'ai un caractère dominant. Voilà, t'as une forte personnalité, ouais. Voilà. D'accord. Il fait la vaisselle? Oui. Il met la table? Oui. Il fait à manger? Oui. Il débarrasse? Oui. T'es bien une dominatrice. Et donc tu disais la relation avec ton mec, ça c'est intéressant aussi de voir en dehors du cadre, parce que en fin de compte c'est un boulot, quoi. Pour toi. C'est une profession? Oui, c'est une profession, mais je pourrais pas dire que c'est vraiment comme un boulot dans lequel on est obligé d'aller pour gagner sa vie tous les jours. Tu fais quelque chose à côté? Sans dire ce que c'est, mais genre t'as une profession en dehors de ça, genre t'as un salaire, t'as une fiche de paye, t'es salarié? Oui, jusqu'à maintenant, mais là ça va s'arrêter parce que justement je vais me consacrer entièrement à cette activité. Donc ça va devenir un vrai boulot. Voilà. D'accord. Est-ce que ça vous choque, Jean-Claude et Eric, vous, parce que depuis tout à l'heure on parle d'amateurs et de... Est-ce que vous faisiez bien la différence entre le fait d'être amateur dans le sens de ne pas... Enfin, pas disons amateur et professionnel, parce que vous êtes peut-être autant professionnel qu'elle, mais je veux dire le fait de ne pas payer. Est-ce que vous trouvez ça choquant Moi, oui. Ou bien... Moi, oui, parce que... Eric, hein, c'est ça? Ouais. Vas-y. Moi, oui, parce que, comme elle dit, elle va arrêter son travail. À mon avis, c'est surtout parce que, je veux dire, une heure d'une séance de domination, ça varie entre 1000 et 2000 balles. Oui, pour toi, ça serait un peu une sorte de 36-68, quoi. Voilà. Non, je pense pas, enfin si je peux me permettre... Bien sûr, non mais tout à fait. Je ne pense pas, parce qu'en fait les soumis considèrent ça comme une offrande. Là ça devient... Pas forcément d'accord, mais bon. Non mais là, attendez, moi parce non plus, Jean-Claude, moi non plus. Attendez, parce que là ça fait secte là. Attention, quand on parle d'offrande, ça fait vraiment... Ah bah si. Non mais je veux dire, ils arrivent dans l'esprit, voilà, c'est ma maîtresse, c'est ma déesse, je dois l'adorer. Non, c'est pas une offrande, ils t'achètent. Ouais, voilà.
Oui, parce que quelque part dans l'histoire, tu réfléchis bien, la soumise c'est moi, parce que je suis là pour leur plaisir. Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'ils achètent tes services pendant 1 heure, quoi. Oui, mais je peux pas dire ça exactement. Je peux pas dire ça comme ça, parce que c'est faux. Il y a quand même une relation qui s'installe. Ouais, quand même, une complicité quand même. J'ai le droit des petits cadeaux, et puis non, Si je puis me permettre, bon, c'est vrai que j'ai moi connu une dominatrice professionnelle. Je l'ai rencontrée dans une partouze. Sans savoir qu'elle était professionnelle au départ, d'accord. Bon, j'étais la voir 2-3 fois, on a fait un certain nombre de jeux comme tu pourrais avoir avec ton mec, bon, a priori qui est plutôt soumis, alors que moi je suis plutôt maso, mais on a fait des jeux quand même assez hard. Et il m'est arrivé d'aller chez elle et elle recevait des clients. Jusqu'à ce que je la connaisse, c'est vrai que je méprisais les professionnels, je ne comprenais pas. Pourquoi pourquoi tu méprisais Je méprisais parce que je ne comprenais pas ce rapport d'argent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me donne moi. Alors dans le terme d'offrande, c'est vrai que je me donne au fantasme de l'autre. C'est vrai. Et je dis bon, d'accord, j'aime ça ou ça j'aime pas. Après, je laisse l'autre jouer et prendre le pouvoir. Et t'adores ça? Et j'adore ça. Bah approche ta joue là, vas-y. Tiens. Oh, petit joueur. Ceci étant dit, en discutant avec cette personne, je me suis aperçu en effet que le rapport d'argent la protégeait et protège ceux qui feront l'offrande. Tout compte fait, ils achètent 1 heure ou 2 heures de plaisir, ils ont totalement la maîtrise, ils utilisent la dominatrice professionnelle selon leur bon vouloir, et après ils en ont absolument rien à foutre. Oh non, pas toujours. Donc tu pourrais peut-être penser, si on fait une petite synthèse de tout ce que tu viens de dire, que celui qui va payer pour avoir une dominatrice devant et donc d'être soumis, n'aura pas les mêmes sensations que quelqu'un comme vous qui le faites comme ça en... Il aura les mêmes, mais en plus il sera protégé par le rapport d'argent. C'est-à-dire que finalement, s'il veut un truc vraiment précis, il l'aura. Donc il va peut-être téléguider et télécommander indirectement. Tout à fait. Ah ouais. Attendez. Si j'essaie de bien comprendre, ça veut dire que donc celui qui, à partir du moment pour toi, Jean-Claude, si à partir du moment qu'on va avoir une professionnelle et qu'on va la payer, après elle te demande bon bah maintenant qu'est-ce que tu veux quelque part. C'est parce que ça, même si c'est pas été dit, c'est compris. Alors que si vous faites ça en amateur, ça peut aller dans des choses qui sont pas prévues, que t'as pas forcément envie d'avoir au départ. Si, attends Max, les règles sont toujours établies au départ. Hein. De toute manière, oui. Oui, je demande les limites de la personne. Ouais, mais disons que en professionnel, le vrai soumis, ça va être Comtesse Dracula, parce que le gars va se pointer, il va lui dire, voilà, moi je veux ça. On est d'accord, parce qu'il y a 50 000 possibilités, parce qu'il y a des gens qui veulent être pris, je sais pas, par exemple, excuse-moi Comtesse, là c'est pareil, ça paraît gamin et bateau pour vous, mais pour le grand public, enfin ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à tout ce qu'on dit, vous c'est une pratique courante, mais qu'est-ce qu'on te demande? C'est quoi? Donne-moi 2-3 exemples de clients qui ont des choses bien différentes les unes des autres et que tu pratiques toi. Bon, disons qu'au départ, ils ne me demandent pas, c'est moi qui ressens la personne et je vois jusqu'où je peux aller. Mais les choses les plus courantes, c'est la scatologie. Donc scato, c'est quoi? C'est le caviar, c'est-à-dire déféquer sur le visage de la personne. C'est toi, c'est le tien. Oui. Ouais. Et il y en a qui peuvent payer très très cher pour ça. Et il faut le savoir. Est-ce que tu peux nous dire quel est le plaisir là-dedans pour cette personne-là? Son plaisir à lui d'être rendu à l'état de moins que rien. Ouais. Parce que ça, c'est quelqu'un qui dans la vie est ministre, qui dans la vie est avocat, qui dans la vie a des responsabilités. Et pour son équilibre psychologique à lui, il a besoin de ça. D'être abaissé, quoi, le maximum. On le sent que c'est un besoin. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu peux me donner encore 1 ou 2 exemples très différents de celui-ci, ouais? Par exemple, un homme qui sera très macho dans sa vie maritale voudra être pénétré. Ah ouais, d'accord. Voilà, parce que quelque part, il aura honte, il se cachera de ça, il le dira pas. Mais quelque part, ça lui donne un petit peu la souffrance, enfin entre guillemets, qui fait endurer à sa partenaire en pénétrant sa chair. D'accord. Et est-ce que tu peux me donner un autre exemple où il n'y a pas de... Enfin, c'est pas de la pénétration par rien de physique, simplement par des mots, des soumissions? Est-ce qu'il y a des exemples bien précis ou des... Ah oui, le fait d'être insulté... le fait d'être éduqué comme on éduquerait un chien, par exemple, d'être pris carrément pour un chien, ou sinon il y a aussi les hommes chevaux qu'on dit en France. C'est quoi? C'est un homme qu'on appelle comme on appellerait un cheval, avec un harnais, avec tout un équipement assez sophistiqué.
D'accord. Et il sert donc de cheval, et il est fouetté comme un cheval, et il tire une carriole comme un cheval, et voilà. Est-ce que du fait que tu deviennes professionnel et que tu es payé pour faire tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu fais ça, tu prends vraiment du plaisir à leur faire ça, ou ça devient quand même quelque part un peu pour toi un véritable commerce Est-ce que tu penses que ces gens-là en plus sont un peu tarés, ou pour toi non, tu t'en fous, tu penses pas à ça? Déjà, moi je me considère comme une artiste. D'accord, ouais. Bon, alors ceux qui apprécient mon art, ils viennent. Mhm. Donc c'est à moi de leur donner raison, de leur montrer comme quoi ils ont bien fait de venir apprécier Donc mon quelque art. part, toi t'es le sculpteur, c'est la sculpture. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. c'est comme ça. Toi t'es le peintre et eux c'est le tableau, quoi. Non, mais c'est ça, oui, non, mais c'est ça, oui, bah oui, forcément. Est-ce que tu penses que ces gens-là... Ouais, bien sûr, Sylvain, tu vas le faire, juste, je veux que tu répondes à la question, est-ce que tu... C'est parce que je connais aussi des clubs d'échangistes. On va en parler, c'est très bien, mais est-ce que conteste Dracula, est-ce que tu penses que ces gens-là, tu prends toujours du plaisir à faire ça? Oui, maintenant, oui. Au début, ça m'a choqué. D'accord. J'ai été choquée au début. Mais tu prends autant de plaisir qu'eux prennent du plaisir quand tu leur fais, quand ils font ce que tu... C'est différent, c'est un plaisir beaucoup plus cérébral en ce qui me concerne. D'accord. Et est-ce que tu penses que ces gens-là, la question était donc, est-ce que ces gens-là, pour toi, quelques-uns, ça dépend où, par exemple, sont tous, tu les considères tous un peu tarés, ou aucun, ou une sorte de petite catégorie très légère? Pour certains, tu dis oui, quand même, il y en a certains, ils sont un peu givrés. C'est pas vraiment le mot que j'emploierais. Disons, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un équilibre totalement hors norme pour se sentir bien. C'est vrai qu'ils ont certains problèmes psychologiques évidents. Parce qu'entre celui qui veut, je sais pas, se faire insulter, c'est quand même très différent que celui qui veut qu'on lui chisse dessus, quoi. Bah, ça revient au même. Oui, non, d'accord, mais enfin bon, la punition n'est pas la même, Sauf quoi. qu'il y en a un qui est cérébral et l'autre qui est plus physique. Mhm. Et bon, ils sont des gens qui ont ce besoin. Donc oui, c'est vrai que quelque part, on peut penser que psychologiquement... Tu peux presque te considérer comme un médecin de la sexualité, alors, non? Comment? C'est comme un médecin, alors. Il vient te voir, c'est comme un médecin qui vient pour consulter, t'as un bobo, puis tu viens, c'est psychologique, comme tu vas voir un psychologue, pour le mental. C'est aussi comme les hommes qui vont voir certaines prostituées pour parler. Non, mais un psychiatre, un psychologue, encore, sans parler du sexe pur pour changer dans un truc plus basique. Non, je sais pas, je pose la question, hein, je dis pas que c'est ça, je pose la question. Hein. Oui, on peut dire que c'est une sorte de traitement, puisqu'ils ressortent de là très heureux, très comblés. Parce qu'il y en a qui viennent que quand ils en ont besoin, c'est pas tous les jours, une fois par semaine, il y en a, tu les vois pas pendant 10 jours, puis d'un coup ils débarquent, ils en ont besoin, c'est comme ils sont étouffés, ils ont besoin de ça tout de suite, quoi. Et là ils peuvent quitter, et là ils arrivent à n'importe quel moment de la journée. Voilà, c'est ça, oui. Ils prennent pas forcément rendez-vous. Ah si, quand même, il vaut mieux prendre rendez-vous un petit peu, mais enfin, ceux qui sont... Mais c'est pas ça va très vite, c'est dans la journée, il faut pas que le mec tu lui dises dans 3 jours, quoi, c'est tout de suite. Bien sûr. C'est le mec qui t'appelle à midi, il faut que ça soit fait avant la soirée, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Sylviane, oui? Oui, donc justement, je voulais intervenir par rapport au club d'échangisme. Donc, justement, par rapport à ça, le club d'échangisme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, alors? Il faut expliquer toujours pour les gens. Hein. Toujours est-il qu'on y va par couple, on est admis seulement par couple. C'est vrai? Là où j'ai été, en tout cas. C'est vrai, ça, les gars? Oui. Ah bon? Comment? Oui, c'est vrai. Ah bon? Oui, et par couple, c'est tout. Un homme, une femme, ou ça dépend des soirées. Ou femme seule, ouais. Homosexuelle ou couple. Et donc, il faut y aller par deux. Puis alors, moi, je peux y aller avec un pote et faire croire qu'on est un couple d'homo, alors. Comment? Tu peux passer avec un pote et faire croire qu'on est un couple d'homo. Je viens avec Hilda, puis tu dis qu'on est deux PD. Non, mais il y a des soirées homosexuelles aussi. Ah, d'accord, ok. Non, là, on n'y va pas, là. Club, moi, j'en connais qu'un seul. D'accord, ok. Et donc, avec mon ex, justement, j'y allais en couple. Je peux savoir, là? Je prenais bien le soin de me filer un petit coup dans le nez. Ouais. Hein, parce qu'il était pas bête non plus, donc allez, on prend l'apéro et puis on y va, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire sur les clubs échangistes maintenant? Ouais. Et on fait pas toujours ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire? Disons qu'une fois que je suis rentrée dedans, toujours été, c'était le caractère aussi de mon ex. Il louait une chambre à 100 francs. Ça coûtait 100 francs la chambre, il fallait monter et puis il trouvait un couple. Et là, moi, j'avais plus rien à dire, c'était selon l'humeur des personnes. Donc, qu'il y ait une seule personne, par exemple, parmi 4 personnes en tout, une seule personne qui n'est pas d'accord, la personne qui n'est pas d'accord n'a pas qu'à se taire envers les autres, quoi. Et ce qui arrive, arrive. Mm-hmm.
Et il n'y avait pas des gens suffisamment... C'est épouvantable parce que j'en ai été traumatisée. Alors c'est pas des gens professionnels parce que normalement, je sais pas s'ils voyaient que toi t'étais forcé, contraint par ton mari de le faire et que ça te prenait pas du tout plaisir à être forcé à le faire, ils auraient dû comprendre. Non, c'est pas des professionnels. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Aussi en couple, comme dans une boîte de nuit. Non, je sais bien, mais je me dis... c'est pas normal ce genre de choses. Non, mais je me dis, même si c'est des gens qui sont pas professionnels, à un moment donné, quand tu vas 50 fois dans la même boîte, tu finis par comprendre les gens et si vraiment on les force à faire des choses ou pas, parce que dans un club échangiste, on est bien d'accord, on peut très bien y aller, simplement regarder et pas être obligé de pratiquer. Moi j'y étais 3 fois et puis... Non mais lui t'a forcé, mais... Bon, quoi. Non mais Sylviane, c'est pas parce que toi... Non mais je parle pas, on vient pas sur ton cas personnel. Je parle de mon cas, mais c'est vrai qu'il y a d'autres cas aussi. Hein. Non mais je veux dire, on peut aller dans un club échangé, moi je peux y aller avec ma copine, et on peut regarder toute la soirée assis au bar. Oui. On n'est pas obligé de pratiquer, c'est pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Hein, non. Voilà, bien sûr. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, je crois que surtout Sylviane est tombée sur le mauvais numéro, quoi. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai jamais dit parce que ok. Je pense qu'on donne une... J'ai vraiment cru que c'était le bon numéro aussi pendant 1 an, quoi. J'ai vécu vraiment 1 an de princesse. Je peux le dire, hein. 1 an de princesse, d'amour fou. Tu l'as payé combien de temps Comment? Et tu l'as payé combien de temps? Non, je l'ai pas payé, je l'ai trouvé, j'ai eu 2 enfants. Non, mais je veux dire, tu l'as payé presque. Non, mais elle comprend pas, c'est vrai que Sylviane... Non, mais Sylviane, tu comprends pas toujours ce qu'on dit. C'est vrai que là, il y a des moments, je sais pas si t'es un peu bu ou... Non, ça va? Ça va. Ah bon, d'accord, parce que tu comprends pas. Non, il demandait t'as payé combien de temps, pas dans le sens payé pour que tu sois heureuse, mais payé combien de temps t'as payé la souffrance? Ça dure combien de temps? J'ai payé 4 ans. 4 ans. Comment t'as fait pour t'en sortir? Pourquoi ça a mis tant de temps? Moi j'ai été aidée en fait. J'ai demandé de l'aide. Ça fait 1 an que c'est fini. Enfin fini si on veut parce que c'est fini vraiment depuis le mois d'août dernier. Ça c'est un peu comme... Ouais, donc c'est assez récent quand même. Et pendant 1 an en fait, il a regretté tout, il voulait toujours revenir avec moi, et puis au bout de 2 mois ça recommençait, et puis moi je disais non c'est fini, je veux pas recommencer. C'est pour ça qu'on disait que c'est quelqu'un d'intelligent quand même. Hein. Ouais, j'ai vraiment souffert, j'ai atterri pas qu'une seule fois à l'hôpital quand même, mais je peux dire 2 fois quoi, en gros, hein, 2 fois, mais même si c'est 3, c'est pas pareil parce qu'une fois c'était psychologique, mais ça a été vraiment très difficile. Mais c'est vrai qu'il voulait toujours revenir et puis moi je l'aimais tellement ce mec que j'acceptais tout aussi mais que je n'acceptais pas non plus l'acte qu'il me faisait. Ouais, mais c'est une forte personnalité, c'est qu'il avait réussi à t'embobiner. C'est un... je ne fais aucun rapport, mais c'est vrai que c'est un peu comme les sectes. À un moment donné, on se dit on va se barrer, puis on est pris, on est envoûté par quelqu'un, on peut plus s'en sortir. Je ne voyais plus que par lui. C'était le seul homme de ma vie, le seul homme qui existait. Tout juste, comme on dit, il y a plusieurs poissons dans l'océan. Non, moi, il n'y en avait qu'un seul, c'était lui. Et en dehors de toutes ces relations, Sylviane, mais après, oui, bien sûr, sans problème, est-ce qu'en dehors de toutes ces relations, est-ce que lui, de son côté, s'était arrangé pour aussi, quelque part, évincer et te couper du monde sur tes amis, tout ça? Ah oui, totalement. Voilà, ça c'est une chose qu'on n'avait pas précisé. J'ai raconté à mes copines que j'étais une lesbienne, que je les intéressais, que j'aimais bien justement tout ça, quoi, les jupes, que je voulais les voir les seins, etc. quoi. C'est peut-être pour ça, Sylviane. comme ça, et j'ai perdu beaucoup d'amis. C'est peut-être pour ça, Sylviane, quand tu disais que tu ne jurais que par lui, parce que tu n'avais plus le choix aussi quelque part, c'est qu'il s'était arrangé pour qu'à un moment tu ne puisses jurer que par lui, n'aimer que lui, puisque tu n'avais plus rien autour de toi. Ah non, j'ai plus rien eu, même mes frangins. Je peux vous l'interrompre? Bien sûr, vas-y. Je vais être obligée de vous laisser malheureusement. Ouais, t'as un mec à fouetter là, t'as un truc? Exactement, je viens d'avoir un client qui arrive. Non. Si. Qu'est-ce qu'il va te faire celui-là? Tu veux lui chier dessus ou pas? C'est bien possible parce que c'est un adepte. Ah d'accord, ok. J'ai rien dit. Bouffe du riz et bonne crotte alors. Merci, c'était un plaisir. Bon, je t'embrasse et merci pour ton témoignage. De rien, au revoir. Donc, Comtesse Dracula, dominatrice professionnelle, qui a bien voulu témoigner, c'est gentil de sa part, je veux dire, c'est bien de l'avoir fait. Jean-Claude, oui. Sylviane, donc Eric et je sais pas, Julien est là également, puis on a toujours Alan, hein, mais on peut pas malheureusement en avoir 5 par 5, donc on a récupéré qui là, Julien? Julien, d'accord. Quelques chiffres quand même qu'également Noémie nous a récupérés dans le site internet. Les Français et les tabous sexuels. Donc là, ce ne sont que des statistiques, des sondages. Hein. Qu'un couple d'amis proches de vous propose d'aller dans un club échangiste. Vous trouvez ça choquant à 71% contre 21%. Pas choquant. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça plutôt des chiffres assez... Ça me paraît logique, oui. Ouais. D'accord. Normal.
que quelqu'un de votre entourage trompe votre conjoint, donc là c'est le genre dans la sexualité, parce que c'est vrai c'était pas un débat que sur le sadomasochisme, choquant 63%, pas choquant 32%, là pareil, vos réactions? Si tu prends sur la masse des gens, oui. Ouais. Je sais pas, j'ai pas très bien entendu, excuse-moi, j'étais en train que quelqu'un de votre entourage trompe son conjoint, vous trouvez ça choquant à 63% et 32% non? C'est marrant quoi, c'est... Moi je suis dans les 32%, mais bon. Toi tu trouves pas ça choquant? Ouais, moi non plus. Non. D'accord. Ok. Qu'un membre de votre famille proche soit bisexuel, choquant à 51% et 43% pas choquant, donc là c'est quasiment moitié-moitié. Et là pareil? Non, pareil, je suis bi, donc... Ah oui, bien vraiment, ouais. À la question qu'un des membres de votre famille proche soit homosexuel, vous trouvez ça choquant, imaginez, à 41% et pas choquant à 54%, donc là par contre c'est choquant, qu'il y a encore 41% des gens ça qui trouvent choquant. Que votre partenaire exprime des paroles sexuelles très crues pendant que vous faites l'amour, 39% trouvent ça choquant, 45% non. Vous de votre côté, vous pensez qu'il est mieux de ne pas le dire et un jour de se lâcher, ou qu'il vaut mieux prévenir avant? Bah disons que ça part dans le feu de l'action, hein. Enfin, moi, il y a quelque chose que j'aurais bien aimé dire. Non, ça part dans le feu de l'action pour la première fois, mais quand tu sais qu'après, toi, t'as besoin, par exemple, si moi, en imaginant que demain, j'aime pratiquer ce genre de relation, à savoir après, quand tu ressors avec quelqu'un, il vaut peut-être mieux prévenir. Je sais pas que je le fais, les gars, ce qu'il a fait derrière, il m'a dit, il se regarde, il se marre, il s'en tient, calme le chef. C'est pas vrai, hein. En imaginant, quand tu sais ce que t'as envie, autant en parler avant. Quand tu dis, même si ça vient dans le feu de l'action, d'accord, mais ça c'est la première fois quand ils sont en train de se marrer, ça y est. Mais attends, appelle Punisher, il va leur régler leur compte. Ouais, non, surtout pas si Punisher, il rentre en bas, après, peut-être qu'il y aura ce demande pour une conclusion, mais je sais pas. À la question, j'en suis où, là? Ah oui, d'accord. Que votre partenaire vous présente que vous propose de pratiquer une fellation. Choquant à 30%, 52% non. Il y a des gens qui ne se prononcent pas peut-être à ces questions. Il y a encore des gens qui sont pas sucés en France? Bah ouais. Ah bon? Je suis désolé, je suis pas une gorge profonde, j'aime pas vraiment ça. Bon. Ah bah écoute, hein. Non, mais que votre enfant se masturbe, vous trouvez ça choquant à 24% et pas choquant à 57%, donc ça c'est plutôt positif que ça soit dans la majorité, que on trouve pas ça choquant. D'imaginer des personnes âgées de votre entourage en train de faire l'amour, on dit âgé, donc j'imagine à la retraite, 16% trouvent ça choquant, pas choquant 72%, heureusement, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire de l'amour, hein, on est d'accord. Encore un ou deux chiffres. Comportement sexuel des Européens, 13% des 16-24 ans sont encore vierges, à savoir 23% le sont en Pologne, 19% des 16-24 en Italie, 17% en Allemagne, 16% en Angleterre, 14% en Espagne, 9% en France, 9% en Hollande et 1% en Suède. Ça donne en Suède. Bah, les nuits sont longues, hein. Ah oui. L'âge moyen de la perte de virginité est de 17 ans. En moyenne, 17,9 en Italie, 17,5 en Pologne, 17,3 en Espagne, 16,8 en Suède, 16,3 en Hollande, 16,5 en Allemagne, et en numéro 1, ce sont les Français avec à 16 ans, à peu près vers l'âge de 16,4. Donc 16 ans à peu près pour perdre sa virginité. T'as perdu ta virginité, Jean-Claude, à quel âge? Oh, j'avais 24 ans. Ah, tard quand même, hein. Eric avant, il se faisait enculer par il devait sucer des bougies ou je sais pas quoi. Non, j'ai jamais été branché ou si bien de me faire sodomiser ou que de prendre quelqu'un. C'est jamais été mon truc. D'accord. Eric, toi? Tu te souviens plus? Je sais plus, je vais avoir 16 ans. D'accord. Et toi, Sylviane? 22. Et Julien? Bah, pas encore. Pas encore? Ah bah oui, c'est vrai, toi, tu te fais enculer par des couches. Oui. Non, je rigole, humour. Non, c'est pas ça, t'inquiète pas. Non, non, mais je veux... Il y a deux, trois petites choses, en fait. Je veux pas te blesser, surtout. Non, du tout. Non, il y a deux, trois petites choses que j'aurais aimé dire pendant le débat, en fait. Vas-y. Notamment quand la comtesse était là. Parce qu'elle a sorti un terme qui était intéressant et qui n'a pas du tout été parlé. En fait, c'est le terme de bête et animal. C'est vrai que quelque part, quand on est lancé dans quelque chose, faut que ça sorte, quoi. Oui, mais il faut que ça soit contrôlé. Quand c'est bête et animal, c'est quand on contrôle plus, qu'on devient violent et qu'on dépasse ce qu'on devrait faire et qu'on dépasse la demande de la personne en face de soi. C'est là où on devient bestial. Alors que ça peut devenir bestial dans le sens où on dit tiens, on a eu des rapports bestials, mais ils sont contrôlés, donc ils sont dans les termes, c'est-à-dire qu'ils sont faits physiquement. Quelqu'un regarde, putain, c'était bestial, mais qui n'était pas bestial dans la tête des gens. Enfin, je sais pas. Comme elle disait tout à l'heure, la comtesse,
Bon, faut que le gars soit soumis à l'extrême pour retrouver peut-être un équilibre, quoi. Oui, mais c'est un extrême contrôlé, parce qu'on sait d'avance l'extrême jusqu'où il va. Ça va être un mec dans l'extrême de, je sais pas, je veux dire des conneries, hein, mais j'imagine dans la scatologie, l'extrême pour un mec, ça va se contenter de se faire chier dessus. Pour un autre, l'extrême, c'est se faire chier dessus, la bouffer. Ouais, bien sûr. Chaque extrême, j'imagine, est différent. Jean-Claude, je sais pas, ou même pour d'autres pratiques, hein, Eric. Oh bah, disons que j'ai des moments où j'ai des humeurs massacrables, en effet. Ouais, pour les partenaires qu'il me faut. Pour les gens, l'extrême, ça dépend des personnes, quoi. Ça dépend le degré. Hein, c'est comme une connerie, hein, je veux dire, c'est comme un DJ qui dit je mixe toute la nuit, pour lui toute la nuit c'est 4 heures, et pour un mec toute la nuit c'est 12 heures, et pour un autre toute la nuit c'est 15 heures. Comme la fille hier qui te disait que t'étais riche, quoi. Oui, parce que je souriais quand je mixais, donc que j'étais heureux, donc j'avais du pognon. Donc là, effectivement, ça devient un peu compliqué à gérer tout ça. Donc. Non, mais t'as pas de dents en or, Max. Pardon? T'as pas de dents en or. Ah non. Non, souvent parce que quand on sourit, si on a des dents en or, ouais. les signes extérieurs